Je n'ai pas toujours entendu Dieu me parler. Au début, j'avais même l'impression de parler seul. Mais avec le temps, j'ai appris à écouter Dieu quand il me parle. J'ai appris à reconnaître la voix de Dieu quand il me parle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce que j'ai fait pour bâtir une relation avec Dieu au point de pouvoir l'écouter quand il me parle. La première chose que j'ai faite, parmi tant d'autres, je vais juste mentionner aujourd'hui deux choses. Alors, la première que j'ai faite, c'est de lire ma Bible et de me nourrir spirituellement. C'est-à-dire quoi? Tous les jours, je lisais ma Bible, je la méditais. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux bâtir une relation avec Dieu, tu dois le connaître. Alors, il n'y a pas meilleur livre que la Bible pour t'enseigner qui est Dieu, qui est Jésus, ce qu'il a fait et comment est-ce que tu dois te comporter toi en tant que chrétien. En plus de lire ma Bible, j'ai lu de la littérature chrétienne. J'ai beaucoup lu de la littérature chrétienne. Et parmi les livres que j'ai lus, il y a une pépite, un livre qui m'a beaucoup édifié. C'est le livre de Catherine Kuhlman intitulé Oh Lord, Teach Us How to Pray. Je vous en conjure, cherchez ce livre, achetez-le, lisez-le, il va beaucoup vous aider. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai fixé un rendez-vous avec Dieu à une heure précise. Ça dépend de tout un chacun. Tu peux fixer un rendez-vous à minuit. Tu peux fixer un rendez-vous à 9 heures. Tu peux fixer un rendez-vous à 21 heures. Tu peux fixer un rendez-vous à 6 heures. Chacun peut fixer un rendez-vous avec Dieu. Moi, j'avais une heure précise à laquelle j'allais pour converser avec Dieu, pour prier à mon Dieu. Et quand j'arrivais dans ce lieu que j'avais choisi pour ma rencontre avec Dieu, voici ce que je faisais. Je prenais deux chaises. La chaise la plus belle était pour Dieu. Je prenais cette chaise-là, je la plaçais à un endroit. Et je prenais ma chaise, je la plaçais à un autre endroit. Et je dis, Seigneur, voilà ta chaise, je la place là. Et je prends ma chaise, je la place à l'endroit où j'estime que je peux rester. Il y avait des jours où je mettais la chaise pour moi. Il y avait des jours où je ne mettais pas de chaise pour moi. Je mettais juste la chaise pour Dieu. Et quand j'arrivais dans ce lieu, j'arrivais avec une simplicité, avec un cœur sincère. Et je commence la conversation. Éternel des armées, bonjour. Jésus, bonjour. Saint-Esprit, bonjour. Je leur raconte ma nuit. J'ai passé une nuit merveilleuse. Merci pour le privilège de me permettre d'être parmi les vivants aujourd'hui. C'est comme ça que je commençais ma conversation avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas une prière monotone. Tous les jours, c'était quelque chose de particulier. Et c'était une conversation en fait. Je parlais comme si je parlais à quelqu'un qui est présent. Même si je ne le vois pas, dans ma tête, je savais qu'il est présent. Alors, c'est ce que je faisais. Je lui parlais, je lui disais, je lui racontais des choses. Je lui racontais tellement de choses. Et je me souviens, je lui disais, Seigneur, aide-moi à te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je parlais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi la vérité. Réprimande-moi à chaque fois que je fais quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu pour moi. Conduis-moi dans toute la vérité. Éclaire-moi. Illumine-moi. Et quand je finissais de prier, de parler à Dieu, de lui dire des choses que je souhaitais faire, quand je clôturais ce moment de prière, dans ma journée, c'est-à-dire quand je vaquais à mes occupations de la journée, je continuais ma conversation. Quand je vais à un rendez-vous et qu'il y a une chose qui se produit, je dis, Seigneur, tu vois, regarde, je suis allée à ce rendez-vous-là, regarde ce qui s'est passé. Quand je fais telle chose et il y a une chose qui se produit, je parlais tout le temps au Saint-Esprit, tout le temps. Je lui racontais mes joies, mes frustrations, mes pensées du jour. Je lui disais tout. Je parlais à Dieu comme si je parlais à un ami, à un père. Et au départ, je le faisais constamment. Je n'écoutais pas quelqu'un qui me répondait, mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué. Et avec le temps, j'ai commencé à écouter Dieu me parler.
Tu sais, quand tu impliques Dieu dans les moindres détails de ta vie, Dieu va te parler dans les moindres détails. Je parle de mon expérience. C'est ce que j'ai vécu. Je me souviens un jour, je vendais des Samaras et il y a un frère qui m'a rencontré. Il m'a dit, Priscille, est-ce que tu peux me donner une paire de Samaras? Je te donne l'argent dans une semaine. J'ai dit, OK. Je lui ai donné la paire de Samaras. Une semaine plus tard, il ne m'a pas appelé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? 2 semaines, il ne fait pas signe. 2 semaines et demie, rien. Silence total. Alors, je n'étais pas contente. Et comme j'ai l'habitude de parler avec mon père, mon ami, je partage tout avec lui. Je suis allée le voir et je lui ai dit, Seigneur, écoute, tu sais, la fois dernière, j'étais au marché et j'avais acheté telle chose, telle chose, telle chose, tu te souviens? Alors, il y a telle personne qui est venue et qui a pris une paire de Samara. Il m'a dit qu'il allait me payer dans une semaine. Mais ça fait 2 semaines et demie, il ne m'a rien donné. Et là, je ne suis pas contente du tout. Je suis venue me plaindre à mon père. Alors, ce qui s'est passé est merveilleux. Pendant que je me plains et que j'exprime ma frustration, quand je finis, le Saint-Esprit me parle et le Saint-Esprit me dit, s'il ne t'a pas encore donné ton argent, c'est parce qu'il n'a pas. Il traverse des moments difficiles, mais il te payera. Quand le Saint-Esprit m'a parlé ce jour-là, je suis restée tranquille et j'ai laissé. La semaine d'après, le frère m'a appelé. Il m'a dit, Priscille, est-ce qu'on peut se voir? Je lui ai dit oui. On s'est rencontrés. Il m'a dit vraiment, je te demande pardon parce que j'aurais dû t'appeler ou t'envoyer le message, mais je traversais des moments difficiles. Mais Dieu a pourvu. Tiens, voilà ton argent. Et après, on s'est séparés. Quand on s'est séparés, je me suis tournée, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es fort. Et cette scène m'a boosté. Ça m'a encouragée. Et au fur et à mesure que je conversais avec Dieu, au fur et à mesure que j'impliquais Dieu dans toutes les activités de ma vie au quotidien, Dieu me parlait. Dieu m'expliquait des choses. Dieu, ça dit, c'est une belle expérience. Dieu parle encore aujourd'hui, mais une relation ne peut pas se construire en un seul jour. Elle se bâtit par la constance et dans le secret, et avec un cœur sincère. Maintenant, j'aimerais vraiment vous entendre. Est-ce que vous parlez à Dieu chaque jour? Partagez votre expérience dans les commentaires.